Bonsoir et bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette soirée du groupe de jeunes Impact Jeunes qu'on va vivre en live ensemble, où on va pouvoir partager, chatter. Je me réjouis d'être avec vous ce soir et j'aimerais déjà commencer par vous remercier d'être fidèles alors que vous êtes en train de vous connecter. Certains, vous êtes déjà là. D'autres nous rejoignent. J'aimerais vous remercier vraiment d'être fidèles à votre communauté du groupe de jeunes. Même pendant cette période, restez connectés avec nous. J'aimerais te dire quelque chose. Depuis une semaine et que je suis partiellement confiné, comme vous aussi à la maison, j'ai réalisé que le sport avait pris une direction nouvelle. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais tous les coachs sportifs se sont mis à donner des cours en ligne. Alors, pour les retardataires qui sont en train de nous rejoindre, j'aimerais te proposer, pour ceux qui sont déjà là avec moi, je vais vous proposer 2 minutes de cours de CrossFit avant de commencer ce message. T'es prêt? C'est parti. Allez. Voilà. On prend bien de l'espace, mets-toi dans ton salon ou peut-être tu as une grande salle à manger, mets-toi et prépare-toi. On va faire 2 minutes de cours de CrossFit. J'ai jamais fait ça, mais tu vas le faire avec moi. C'est parti, on va commencer avec 10 squats. Vous êtes prêts? Allez. 1, 2, wow, je tombe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien. Allez, on continue avec 10 pompes. Allez, normal, tranquille. Pour les filles, vous pouvez mettre les genoux. Les gars, c'est sans les genoux. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. Ceux qui ont fait avec une main, vous êtes des champions. Allez, on va continuer avec les jumping jacks. C'est comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Tu as tenu jusqu'à là, tu es vraiment un champion, une championne. Je te propose de terminer cet échauffement avec 30 minutes de gainage en planche. Allez, on part pour 30 secondes. C'est parti. Hop, tu te mets comme ça et tu comptes 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, vous tenez. 22, 23, 24. Je ne suis pas tout seul. Allez, on y va. 25, 26, 27, 28, 29. Et on relâche. Bravo. Bravo à toi. Si je suis le seul à l'avoir fait, c'est pas grave. Je suis bien, je suis prêt et c'est parti. Allez, pour tous ceux qui nous ont rejoints, on continue. Allez, je replace mon pupitre. C'est magnifique. Voilà, on respire. Maintenant, vous êtes chaud. Reprenez place. D'ailleurs, je ne sais même pas où vous êtes parce que l'avantage du virtuel, l'avantage de me regarder en ligne, c'est que vous pouvez être peut-être assis dans plusieurs endroits de votre appartement, de votre maison. Et j'aimerais que tu puisses répondre sur le chat. Dis-moi où tu es pour regarder ce message. Peut-être c'est la salle à manger, peut-être c'est dans ta chambre, peut-être c'est dans la cuisine, peut-être dans ton salon. Si tu es aux toilettes, s'il te plaît, ne le dis pas. Ça marche? Alors je te laisse répondre. Dis-moi où tu es. Voilà, je lis. Donc certains sont dans leur chambre, c'est très bien. T'endors pas, s'il te plaît. D'autres sont bien assis. Et je t'encourage vraiment à te concentrer. On va passer une petite vingtaine, trentaine de minutes ensemble. Et j'aimerais t'encourager à vivre ce moment pleinement. Je te prie vraiment de te concentrer. Et j'aimerais te demander d'ailleurs, pour commencer, de prier avec moi pour ce message que je vais t'apporter maintenant. Seigneur, on est là avec toi et on sait que tu es avec nous. Et Père,
c'est quelque chose de particulier que de partager la parole devant une caméra en sachant que nos frères et nos sœurs ne sont pas là avec nous. Mais Seigneur, moi je sais que toi, Saint-Esprit, tu es avec eux. Et je te prie, Saint-Esprit, s'il te plaît, utilise-moi ce soir pour partager ton cœur, pour transmettre ton espérance, pour enseigner, Seigneur, pour redresser, édifier mes frères et sœurs qui sont maintenant avec moi connectés pour entendre la parole de Dieu. Je te prie au nom de Jésus et que tous ensemble, on dise Amen. Amen. Allez, c'est parti. On y va pour ce partage que j'ai envie de vous transmettre ce soir, ce vendredi 27 mars. J'aimerais ce soir vous partager un peu mon cœur, en fait, et de quelle manière les lettres de Timothée que normalement nous avons lues, pour ceux qui ont eu reçu l'information, durant cette semaine, nous avons lu les 2 lettres à Timothée que Paul a écrites. Et j'étais vraiment touché par beaucoup de choses dans ces lettres, et ce soir, j'aimerais vous partager quelques informations mises en relation avec ce qu'on vit aujourd'hui dans cette réalité de pandémie. J'ai intitulé ce message très simplement « L'Évangile reste et restera notre réponse ». De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand je lis cette salutation de Paul à Timothée, chaque fois je suis touché de la manière dont Paul commence ces lettres, autant dans la première lettre que dans cette deuxième lettre. Il commence avec ce désir que la paix, que la grâce et la compassion de Dieu te soient données par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et encore une fois, j'aimerais commencer cette soirée en te disant que la paix, que la grâce, que la compassion de Dieu te soient données. Et j'aimerais te lire un autre passage qui se trouve dans la deuxième lettre, chapitre 3, versets 14 à 17. Écoute bien. « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Ce soir, c'est sur ces versets que je vais construire mon message et j'aimerais vraiment que tu restes attentif avec moi pour ce que j'aimerais te partager ce soir. J'aimerais vous redonner un tout petit peu le contexte et dans quelle réalité en fait ces lettres sont écrites. Si tu n'as pas pu peut-être suivre les vidéos que j'ai faites cette semaine, tu peux soit aller les regarder à nouveau sur la page YouTube d'Impact John, soit simplement écouter ce petit contexte pour te remettre un petit peu dans la réalité de Paul au moment où il écrit ces lettres. Le désir de Paul est de pouvoir transmettre sa connaissance et ses conseils à son fidèle collaborateur, fils spirituel bien-aimé, qui va continuer l'œuvre de Dieu, premièrement à Éphèse et ensuite dans d'autres régions. Nous savons que la première lettre que Paul a écrite à Timothée a été écrite vers l'an 64 après Jésus-Christ, peu de temps avant que Paul soit emprisonné à Rome, là où il terminera sa vie. Et c'est quelques années plus tard, vers 66-67, et là très peu de temps avant que Paul soit décapité, que Paul va écrire cette deuxième lettre qui est sa dernière lettre, ses derniers écrits. Il faut que tu comprennes vraiment que ce que Paul veut transmettre à Timothée est d'une importance considérable.
sachant que ce sont ses derniers écrits, son dernier message. C'est un peu comme un testament qu'il veut partager et vraiment, n'oublie pas ce que je vais te transmettre, mon cher Timothée. C'est un peu ce que Paul veut dire. Donc ces lettres ont une énorme importance pour Paul et pour Timothée et pour nous aujourd'hui. En fait, il désire vraiment que son fils spirituel puisse recevoir toutes les informations nécessaires pour continuer de répandre l'Évangile et rester ferme dans la foi. Et je vous avoue que j'ai été vraiment touché profondément dans la lecture de ces lettres parce que je réalise en fait comment Paul, et je vais pas trop développer là-dessus, mais j'aimerais quand même vous interpeller sur le fait que Paul était un dur à cuire, était un peu une brute au départ. Et en fait, tout son cheminement dans ses différents voyages et aussi de la manière dont Dieu l'a travaillé à travers les épreuves, il a travaillé le cœur de Paul pour en faire d'un leader un père plein d'affection. Et en fait, cette lettre vraiment transmet l'amour d'un père à son fils, tout comme Dieu veut nous dire « Mais vous êtes mes enfants et je vous chéris et je veux vous donner le meilleur ». Et j'étais particulièrement touché cette semaine en lisant et en sentant vraiment l'amour de Paul pour Timothée et son désir qu'il ne manque rien pour continuer son chemin dans la foi. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je parlais hier avec le pasteur Walter et il me disait les autorités, on nous a dit aux personnes qui sont un peu plus âgées, pensez à écrire votre testament ou quelque chose que vous écririez si vous deviez mourir, au cas où vous seriez touché par ce virus et que ça allait très vite et que vous devriez perdre la vie. Et j'étais là, waouh! Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on irait écrire? Que souhaiterions-nous laisser à nos proches avant de partir? Quel message, quel conseil? Et c'est vraiment cette attitude, c'est ce que Paul est en train de vivre. Qu'est-ce que je vais laisser à Timothée en sachant que je vais bientôt mourir? Nous sommes tous touchés par les conséquences de ce virus. La question que nous devons répondre ce soir, c'est comment faisons-nous face à cette réalité et vivons-nous cette saison pour en retirer le meilleur? J'aimerais te redonner cette question. Comment faisons-nous face à cette réalité de pandémie, de quarantaine? Et comment vivons-nous cette saison pour en retirer le meilleur? Alors que je discutais avec Igor, qui peut-être nous suit là, on parlait cette semaine et il me disait « Mais Nico, il y a une chose qui est certaine pour moi, c'est que je veux ressortir meilleur, plus fort spirituellement que lorsque je suis entré dans cette quarantaine, dans cette crise mondiale et confinée. » Il a dit « J'aimerais ressortir meilleur. » J'espère que toi aussi, tu désires, dans ce temps de crise, ressortir de ce temps d'une meilleure manière que tu y es entré. Si c'est ton cas, j'aimerais juste que tu puisses me mettre un thumbs up là en bas sur le chat et me dire oui, moi c'est mon cas, je veux ressortir plus fort, je veux ressortir avec une plus grande connaissance de la parole de Dieu. Mets-moi un thumbs up, je sais que tu es avec moi et c'est aussi notre désir, c'est mon désir. Et j'aimerais vous partager 2-3 choses qui m'interpellent ces temps, alors que cette pandémie prend des mesures extraordinaires. J'aimerais juste vous partager 2-3 choses qui m'interpellent vraiment. La première, ce sont les médias et toutes les sources d'informations qui nous bombardent quotidiennement sur l'évolution de ce fléau. Il est important de rester informé sur l'évolution de cette crise, mais il faut faire attention car les nouvelles et les chiffres que nous lisons peuvent nous faire peur et nous donner une vision orientée de ce qui est en train de se passer réellement. Les médias ne sont pas les paroles sur lesquelles nous devons construire notre avenir. Ce ne sont pas eux qui définissent notre futur. Ce ne sont pas les médias. D'ailleurs, et j'étais un peu interpellé parce que je me disais, mais depuis ce début de virus, qui est bien sûr est une crise internationale, une crise mondiale, c'est comme si toutes les autres choses qui se passaient dans le monde avaient pris une plus petite importance et comme si les médias nous manipulaient sur cette crainte mondiale de ce que produit ce virus.
Faites attention, mes amis, faites attention de ne pas trop lire ces choses. Gardez votre cœur et vos yeux sur la parole de Dieu, plus que sur les informations que les médias vous donnent tous les jours. C'est la première des choses qui m'interpelle. La deuxième chose qui m'interpelle, écoutez-moi bien, c'est notre frénésie dans les supermarchés. Je ne crois pas que je suis en train de vous apprendre quelque chose, mais depuis peu, le papier toilette et les pâtes sont devenus des denrées rares et très prisées. C'est incroyable, on n'en trouve presque plus. Il y en a qui les vendent presque au noir, un marché au noir pour du papier toilette. Bref, c'est de la folie. Il est fou de voir comment cette pandémie est venue créer la peur de manquer de nourriture, de manquer de diverses choses, alors que nous sommes dans un pays où nous avons tout. Ou simplement, une autre crainte, la peur de rencontrer quelqu'un dans un magasin, d'être trop proche. Et ça m'amène sur cette troisième chose qui m'interpelle aujourd'hui depuis ces quelques semaines de quarantaine. Ce sont nos rapports humains. Ce virus qui touche de nombreuses personnes fait de nous tous, moi y compris, des potentiels suspects, porteurs éventuels de ce mal. Cela est venu modifier nos rapports sociaux et créer des manilles, des attitudes bizarres. Je ne sais pas vous, mais je me lave les mains 15 fois par heure. J'ai presque ma peau qui se déchire. Je me désinfecte à peine si je touche quelque chose. J'ose peut-être même plus, des fois, dire bonjour en face de la personne de peur qu'un soupçon de postillon m'arrive dessus. On est devenu psychopathe. On n'ose plus se rapprocher, on ne sait plus comment saluer les gens. Et je vous avoue que je suis vraiment travaillé avec ceci. J'ose plus même saluer mes parents, les prendre dans les bras de peur que si éventuellement j'étais porteur de ce virus, je le transmette. Ça vient ébranler notre manière de vivre les uns avec les autres. Et ça m'interpelle beaucoup. Bref, je suis interpellé vraiment profondément par la manière dont ce virus est venu ébranler notre mode de vie et nos fondements socio-économiques. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont ébranlées. Je ne vais pas développer, mais j'aimerais aussi vous dire, si ces points-là que je viens de partager sont plutôt négatifs, laissez-moi vous donner quelques encouragements. Laissez-moi vous donner quelques encouragements pour vous réjouir avec moi. Voilà ce que j'ai observé. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens qui se sont rassemblés sur toute la planète pour prier en même temps. Amen. Et je vous encourage à continuer de prier. Continuez de prier que Dieu agisse durant cette pandémie, que Dieu agisse puissamment, que des vies soient sauvées. Continuez de prier. L'Évangile n'a jamais été autant diffusé et à si grande échelle, avec tous les messages postés partout. Même moi, je me mets à faire des vidéos, chose que honnêtement, j'aurais pas pensé. Je suis d'ailleurs un débutant, mais peu importe, il y en a partout. Je pense que vous êtes bombardés de différentes vidéos. Tant mieux, l'Évangile est propagé de manière extraordinaire. Une autre bonne nouvelle, bien que nos rapports humains sont un peu bizarres, certes au niveau contact, il y a quand même quelque chose de beau qui se passe, c'est la solidarité. Elle est venue comme recevoir une promotion dans le cœur de chacun. Des actions d'entraide se développent et se mettent en place un petit peu partout. J'en vois, et particulièrement peut-être chez vous, le soir à 21h, vous sortez et vous tapez dans les mains pour encourager tout le personnel des hôpitaux et de tous ceux qui sont vraiment au front dans ce virus. Je vous encourage à le faire encore à 21h ce soir. Écoutez-moi, il n'y a jamais eu une aussi grande prise de conscience de la fragilité de notre système économique. Réaliser que nos sécurités ne sont pas si sûres en fait. On a placé nos sécurités dans un fonctionnement qui n'a jamais été touché et aujourd'hui avec un simple virus, le monde, l'économie, la société est ébranlée. Et je crois que c'est une énorme et une bonne prise de conscience pour l'humanité.
Ma femme qui est enseignante, et cela pour tous les enseignants du degré primaire majoritairement, les enseignants vont enfin retrouver l'honneur et le respect qu'ils avaient auparavant. Les parents qui se retrouvent à la maison avec 2, 3, 4 enfants, voire 5 pour la famille Haussmann, c'est pas facile. Et je pense que les parents réalisent aussi le travail des enseignants. Et pour cela, tant mieux, il y a des bonnes choses qui se passent. Et je rigole aussi parce que je vois beaucoup de vidéos passer sur le télétravail, etc. Je n'ai pas encore vu beaucoup de vidéos passer par rapport aux étudiants qui font du télé-étudiant, de l'écolage à travers Internet. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que beaucoup de personnes se disent « j'étais mieux au travail que lorsque je suis devant mon écran pour faire des réunions ». Et peut-être que toi aussi, en tant qu'étudiant, tu te dirais « je préférais être à l'école ». Si c'est ton cas, j'aimerais juste que tu puisses mettre « je préfère être à l'école, j'aime étudier à la maison, mais je préfère être à l'école ». Et tu peux juste te marquer en bas. Et dans la même mesure, l'église virtuelle est une solution, mais seulement à court terme. Seulement à court terme. Parce que laissez-moi vous dire une chose, parler devant une caméra, devant une autre caméra, c'est pas mon délire, quoi. Et je préférais pleinement être devant vous, pouvoir vous regarder, pouvoir vous sourire, pouvoir vous dire que je vous aime et vous entendre. Mais pour l'instant, faisons comme ça. Et si vous êtes comme moi, peut-être plus contact physique, mettez aussi dans le chat, moi je suis plus contact que virtuel. Mettez juste qu'on puisse un peu interagir ensemble de manière à faire comme si on était ensemble. Mais il y a encore d'autres choses positives qui sont en train de se passer. Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. Il agit secrètement dans les cœurs. Son plan est parfait. Et laissez-moi vous dire, de cette crise mondiale, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. On ne les voit pas encore, mais elles sont en train d'arriver. Ce soir, c'est à travers quelques versets des lettres, de la deuxième lettre de Timothée que j'aimerais vous encourager pour bien vivre ce temps hors norme. Et comme je le disais, j'espère aussi que tu as pu lire ces 2 lettres de Timothée durant cette semaine. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais j'aimerais t'encourager dès demain, samedi, prends le temps de t'asseoir et prends 1 heure de lecture. Ça te durera à peu près 1 heure pour lire 1 Timothée et 2 Timothée. Je te promets, Dieu va parler à ton cœur. Personnellement, comme je l'ai dit, j'ai été vraiment béni de lire une fois encore ces lettres. Je les ai lues déjà plein de fois. Mais c'est comme si cette semaine, et dans cette situation, elles avaient pris quelque chose de nouveau. Je découvrais des choses nouvelles. Et comme je le disais, ce qui est venu vraiment me frapper particulièrement, c'était de ressentir cette tendresse, ce cœur d'amour de Paul vis-à-vis de Timothée qui me touchait particulièrement. Peut-être parce que justement, nous sommes séparés physiquement. Je ressentais davantage, en fait, cette tension que Paul vivait à ce moment-là, lorsqu'il écrivait cette 2e lettre à Timothée. Et il se disait sûrement, je le reverrai peut-être plus. Et il lui exprimait son amour et on le ressent. Et j'ai été vraiment touché profondément par l'amour de Paul dans cette lettre. Ce soir, j'aimerais te dire et te rappeler que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous offrir la vie éternelle, pour toi, pour moi, est notre seule réponse face à ce qui arrive et ce qui arrivera. La parole de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour rester dans la paix, pour nous préparer, pour comprendre, agir, réagir dans de telles situations. Mais nous devons veiller à connaître l'Évangile personnellement et à s'y attacher profondément. Amen. Je vais relire ces versets que je vous ai lus au début. Donc 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Ce soir, c'est très simple. En fait, j'ai envie de te donner quelques recommandations afin de vivre ce temps éprouvant en gardant la foi et l'assurance que Dieu est au contrôle et qu'il veille sur ta vie et sur cette situation qui est en train de se passer. Alors écoute bien, j'ai quelques recommandations inspirées directement du texte que Paul adresse à Timothée. Ma première recommandation est la suivante. Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. C'est ce verset qu'il dit au verset 14. Alors que nous sommes tous confinés chez nous, plus ou moins confinés, il est fondamental de tenir ferme dans ce que nous avons appris. Les divers enseignements que nous avons reçus ici au groupe de jeunes, ici à l'église de Réveil, sachant qu'ils sont inspirés directement de la parole de Dieu et qu'ils sont là pour enseigner le plein évangile. Et dans ce sens, j'aimerais vraiment vous encourager, avant tout, dans cette période, à lire votre Bible. À lire votre Bible, je le répète. Vous pouvez lire énormément de messages d'encouragement. Je sais qu'il y en a des dizaines et certains qui sont excellents, et j'en suis certain et je le sais. Comme les messages qui sont par dizaines et dizaines. Mais plus important, connais la parole de Dieu et regarde bien qui adresse ces choses. D'où vient le message que tu pourrais peut-être lire aujourd'hui ou le message que tu entends. Sois attentif, veille. J'aimerais vraiment te dire, veille. Parce qu'il y a aujourd'hui des pasteurs et même des personnes mal intentionnées qui vont saisir cette occasion pour prêcher, prophétiser des choses qui ne sont même pas inspirées de Dieu, mais qui sont simplement propres à leur simple imagination, afin de détourner les personnes de la vérité. Et je te dis ça, et sincèrement, je ne suis pas en train de te dire d'arrêter de suivre certains prédicateurs ou d'autres personnes que tu suis, et je t'encourage à le faire, mais regarde bien d'où et qui est la source, et sois certain que c'est inspiré directement de la parole de Dieu. Dans ce temps-là, j'aimerais vous dire, à vous tous qui regardez, dans ce temps-là, on doit prier, Seigneur, donne-nous du discernement. Donne-nous du discernement pour les choses qu'on regarde, pour les choses qu'on écoute, afin de ne pas nous égarer de la parole de Dieu. Ma deuxième recommandation est celle-ci. Connais les saintes écritures qui te rendront sage en vue de ton salut. Elle est un peu en suivant cette première recommandation. Profite de cette occasion, toi qui es chez toi, pour lire et relire certains livres de la Bible. Peut-être tu n'as jamais lu, je ne sais pas moi, un petit prophète, Amos, Habakkuk, Sophonie, je ne sais. Prends le temps, arrête-toi, mets 1 heure à part et prends le temps de lire la parole. Prends le temps d'apprendre des versets par cœur. Prends le temps de connaître les saintes Écritures. Comme tu l'as peut-être entendu la semaine dernière dans le témoignage d'Irène, cette femme qui nous a vraiment encouragés, inspirés, elle nous disait que c'est uniquement parce que la parole était toujours en elle, à côté d'elle, sur elle, même avec cette couverture où la parole de Dieu était écrite sur cette couverture, qu'elle a pu tenir bon et ferme dans ce long chemin de défis et de combats par lequel elle est passée. Elle a dit, c'est uniquement parce que la parole de Dieu était mon compagnon. Rappelle-toi que c'est la parole de Dieu qui nous libère, qui nous conduit sur le chemin, la vérité et la vie éternelle. Seulement la parole de Dieu. Ma troisième recommandation est la suivante. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce qui te permettra de répondre aux personnes qui sont apeurées par cette situation, de guider, de convaincre ceux et celles qui sont perdus dans leur vie, de corriger ceux et celles qui croient malheureusement aux divers mensonges qu'ils entendent,
et d'instruire d'autres dans la vraie justice, c'est seulement la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment te dire une chose. Tu peux être un grand savant, tu peux être une personne hyper intelligente, intellectuelle, mais l'enseignement qui demeure, l'enseignement qui nous donne une direction, l'enseignement qui nous guide vers la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu es d'accord avec moi, Marc, amen. Montre-moi que tu es là avec moi et que je ne suis pas tout seul devant des caméras, mais que je suis bien avec vous ce soir en train de partager cette parole qui nous encourage. J'aimerais encore te dire vraiment, saisis toutes les occasions possibles pour partager la parole de Dieu autour de toi. Durant cette période où beaucoup de personnes cherchent des réponses, peut-être même se posent des questions sur le sens de la vie. Parce que j'aimerais vous dire une chose, et vous le savez sûrement, vous l'avez vu, des gens sont interpellés profondément. Ils ont besoin de réponses, ils ont besoin d'être guidés. Ils n'ont pas besoin de grandes théories, de savoir comment l'économie rebondira après, de savoir quelle est la substance qui va lutter pour le coronavirus, bien que ce soit important, certes, mais le plus important, c'est de partager la parole qui va te donner accès à la vie éternelle. Et cela ne se trouve que dans la Bible. Que dans la Bible. Alors prends le temps, lis-la et base-toi sur la parole de Dieu. Et je t'encourage vraiment, dans même ce que je dis ce soir, je t'encourage à vérifier, à toi-même aller vérifier et relire encore une fois les 2 lettres de Timothée. Et tu seras toi-même encouragé, édifié, interpellé par ce que Dieu te dira personnellement. Et finalement, ce que Paul conclut ici, afin que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sois formé et équipé pour toute œuvre bonne. Pour toute œuvre bonne. En fait, toutes ces instructions, tout ce que Paul va dire dans la première lettre, dans la deuxième lettre, en fait, toutes ces choses qu'il dit, c'est afin que tu puisses être équipé, afin que cette parole produise un fruit d'œuvre bonne, comparaison de la manière à imiter Christ, afin que tu puisses être une lumière là où tu es. Et les amis, c'est pas parce que nous sommes en quarantaine que nous ne pouvons pas faire toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. On peut en faire. On peut en faire. La parole de Dieu nous enseigne comment agir et réagir dans toutes les situations. Et c'est elle aussi qui nous inspire et nous conduit dans les pas de Jésus. Elle nous inspire et elle nous montre aussi comment prendre soin des gens, comment peut-être écrire même une lettre comme Paul l'a fait. On est inspiré, on est encouragé. Le Saint-Esprit va nous montrer comment agir et faire des œuvres bonnes. Même dans ce temps où physiquement on ne peut pas être proche, on peut tout de même agir avec l'amour de Dieu qui nous permet de faire de bonnes œuvres. Dans cette période où de nombreuses personnes sont seules à la maison, dans leurs appartements, isolées, et pour certaines, les personnes âgées, les personnes dans les prisons, beaucoup de commerçants aussi également se retrouvent au chômage involontaire, une situation problématique, terrible, où les familles sont éprouvées par l'absence des écoles ouvertes, où le corps médical est soumis à rude épreuve, et j'en passe pour tous les différents secteurs qui sont touchés. Que faisons-nous pour partager l'amour du Père, la paix de Christ, la compassion de Christ et sa grâce? Que faisons-nous? Comment agissons-nous? J'aimerais vous rappeler une chose, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas encore maintenant. C'est le début plutôt d'une prise de conscience profonde sur les valeurs de la vie. Et je ne sais pas ce que Dieu est en train de vous interpeller personnellement. Vous qui êtes un peu plus jeune, peut-être vous êtes là, mais ouais, c'est pas grave, ça sera passé, puis c'est bien, j'ai pas besoin d'aller à l'école. Mais peut-être que tu es en train de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train même de m'interpeller pour mon futur? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux transformer pour que tu viennes te glorifier?
Je ne sais pas ce que vous vous posez comme question, mais il y a une redéfinition profonde des valeurs de la vie qui sont en train de se passer dans beaucoup de cœurs. Et j'ai envie de vous dire, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour devenir ses imitateurs et agir avec amour envers nos proches. C'est une occasion pour l'Église de répandre un parfum de bonne odeur. Qu'allons-nous faire pendant ces prochaines semaines? Que vas-tu faire pendant ces prochaines semaines? Je te pose la question. Est-ce que tu vas perdre ton temps devant Netflix, d'autres vidéos ou même des jeux vidéo ou je ne sais quoi? Ou est-ce que tu vas réagir, agir avec audace et amour par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné? C'est ce que Paul va dire. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'audace et d'amour, afin de transmettre, afin d'agir selon la manière de ton Papa céleste. Alors que je conclue, je termine ce message, j'ai encore 2 choses à vous dire. La première, c'est que vous me manquez beaucoup. Et que ce n'est pas facile, c'est vrai, comme aussi l'a dit le pasteur Walter dimanche dernier, ce n'est pas facile de se retrouver dans une salle vide, de ne plus vous voir, de ne pas avoir la possibilité de vous faire un hug. Alors je le fais, viens dans mes bras et je te fais un hug virtuel. Reçois-le, je te fais un hug virtuel. J'ai juste envie de te dire que je t'aime et que tu me manques et c'est sincère. C'est difficile pour moi en tant que pasteur et responsable de cette belle jeunesse que vous êtes, de ne pas vous voir. Et voilà, je voulais te transmettre ça. C'est la première des choses, juste te dire que vous me manquez. Et j'aimerais vous dire, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander la prière. Je suis à votre service, vous le savez. Même si je ne peux pas le faire physiquement, je le ferai par téléphone, je le ferai par vidéo, je le ferai par message avec grande joie. Et la deuxième, j'aimerais vous proposer de ne pas quitter le chat, de ne pas quitter tout de suite ce message, de rester avec moi encore. J'aimerais vous proposer de commencer à partager quelques idées sur ce chat en live que l'on pourrait mettre en place pour agir avec amour dans cette situation. Et j'aimerais peut-être te donner un exemple ou 2, peut-être ça te donnera quelques idées. La première des choses que tu pourrais faire, c'est écrire un mot d'encouragement dans l'ascenseur de ton immeuble. Et peut-être juste écrire un mot d'encouragement. Voilà, cher voisin, on ne se connaît peut-être pas bien, on ne s'est peut-être jamais vu, parce qu'on ne connaît pas forcément nos voisins. Et j'aimerais vous dire que je suis là pour vous, j'habite à cet étage. Si vous avez besoin que je fasse des courses, si je peux être là, sachez que je suis à votre disposition, que je pense à vous. Et même, vous pouvez peut-être marquer... que je prie pour vous, éventuellement, si vous sentez de le faire, mais juste marquer un petit mot d'encouragement. Et notez que vous pensez à vos voisins, même si vous ne les voyez pas. C'est une possibilité. Ou encore, prends le temps, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en évidence dans la vidéo, je crois, d'hier, c'était, ou avant-hier. Paul va dire, si tu ne prends pas soin de tes proches, et là, on parle vraiment de tes proches, de ta famille biologique. Tu es comme un non-croyant. Tu es pire qu'un non-croyant. Et j'ai envie de te dire une chose. Prends le temps peut-être de t'asseoir à ton bureau et commencer à écrire des lettres, mon ami. Écris des lettres. Je ne sais pas si tu aimes écrire, mais ce que je suis sûr, c'est que tu aimes recevoir des lettres. Si quelqu'un t'écrit une lettre depuis son voyage et te dit « Salut, comment ça va? Je pense à toi », tu es content, tu es touché de recevoir une lettre. J'aimerais t'encourager à faire de même. Prends un joli papier, écris. La poste fonctionne encore et je t'encourage à peut-être écrire des lettres à toute ta famille, leur dire « Je pense à vous, je prie pour toi mon oncle, je prie pour toi ma grand-maman, etc. etc. » Tu as d'autres idées? Écris-les s'il te plaît. Sois inspiré, conduit par le Saint-Esprit pour vivre cette période de la manière la plus belle possible et d'être une lumière dans ce temps de ténèbres. Aujourd'hui, apprenons à vivre l'Église différemment et peut-être, je dirais même sûrement,
de nous donner l'opportunité de créer de nouvelles habitudes qui auront un impact énorme sur la société de demain. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux avec moi. Je vais prier et ensuite, je te laisse encore peut-être 2 minutes pour chatter sur ce live, sinon nous retrouver sur les réseaux sociaux, communiquer avec nous. Mais j'aimerais juste te demander maintenant, alors que je termine, de prier avec moi. Seigneur, je te bénis. Saint-Esprit, merci parce que je crois aussi que tu es en train d'agir d'une manière extraordinaire dans le cœur de tes enfants. Merci pour le groupe de jeunes d'Impact Jeunes, je les aime. Jésus, merci pour tous ces jeunes, qu'ils soient bénis, qu'ils soient encouragés. Je te prie pour ceux et celles qui sont éprouvés de manière forte dans cette pandémie, ceux qui sont touchés physiquement, ceux et celles qui sont touchés psychologiquement dans cet isolement. Seigneur, je te prie de toucher ceux et celles qui peut-être ont perdu un travail, qui se sentent démunis face aux besoins financiers. Seigneur, rejoins-nous, rejoins-les, Jésus. Et je te prie aussi que nous puissions être vraiment tes mains, tes pieds dans cette période et agir et réagir de la manière dont toi tu agirais aujourd'hui si tu étais là avec nous, Jésus. Je te bénis, Seigneur, et je te remercie de ce que tu as fait maintenant par la puissance de ta parole qui est vivante et qui agit pour celui qui croit. Dans le puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Je te remercie, je vous remercie, j'étais hyper content d'être avec vous et je te dis déjà à tout bientôt. Reste connecté dimanche, il y aura le culte le matin à 10h, le soir à 18h sur la page YouTube de l'église ou simplement sur le site de l'église. Tu auras des informations. Reste connecté, garde vraiment le contact avec tes frères et tes sœurs, c'est tellement précieux. Merci beaucoup. Allez, ciao, à bientôt. Le point levé, marchons ensemble et unissons-nous comme au départ, aimons-nous les uns les autres, famille c'est Ophélie, veillons sur les uns les autres, il faut qu'on soit soudés, mon frère je t'aime, ma soeur je t'aime, joignons nos cœurs, soyons unis dans la prière. Parfois on ne s'entend pas dans la vie, mais malgré tout on reste une famille. On est frères et sœurs, c'est les coudes qu'on se serre. Nous sommes un seul corps, c'est le sang de Jésus qui coule dans nos veines. On est frères et sœurs, c'est les coudes qu'on se serre. Nous sommes un seul corps, c'est le sang de Jésus qui coule dans nos veines. Frères et sœurs, le sang de Jésus nous rend tous frères et sœurs. Aujourd'hui je parle du fait qu'on vienne d'une seule race. Made by God, c'est lui le grand auteur. Non c'est pas des blagues, hey. Tentation à gauche je lui dis bye. Bye bye bye. Bientôt c'est la fin, je ne stresse pas, car je sais que là-haut y'a mon place. Arrêtons un peu d'être méchants, soyons solidaires, soyons hey. Je prie pour que l'amour nous inonde et que Dieu transforme notre raison. Oui mon frère je t'aime, et ma soeur je t'aime.